Eh bien bonjour et bienvenue. Si vous êtes là pour la première fois ou la 150e fois, vous êtes tous les bienvenus. C'est un paradoxe humain. Il y a dignité et indignité en même temps dans la vie d'un être humain. La beauté et aussi la laideur sont présentes dans nos vies, dans notre société. En Espagne, il y a le mouvement des indignés, les indignados. Ils s'indignent des injustices économiques. Ils sont inspirés par Stéphane Hessel, son best-seller de 2010, Indignez-vous. Et sans être d'accord avec Stéphane Hessel, on peut s'indigner, parce qu'il y a beaucoup de sujets d'indignation, n'est-ce pas? La violence, les guerres, les oppressions, les inégalités. Et en même temps, peut-être plus touchants, sont les indignités quotidiennes. Ces petits mensonges d'un collègue ou d'un client. « Ah, je vous enverrai le dossier demain. » Je l'ai entendu il y a une semaine. Les petits égoïsmes de ceux qui nous entourent, les petites méchancetés. La dignité et l'indignité sont entremêlées dans notre réalité personnelle et dans notre société. C'est la tension d'une vie humaine créée à l'image de Dieu, mais éloignée de ce Dieu. Créée à l'image de Dieu et pourtant déchue, éloignée du Créateur. Et donc, la frustration, ça fait partie de cette vie humaine. On voit parfois des belles choses et peut-être même notre propre capacité à faire des belles choses. On voit aussi parfois des choses tellement décevantes auprès de nous et auprès des autres. Et il y a cette frustration de voir en même temps notre capacité et notre incapacité. Capacité de faire des belles choses et parfois incapacité de faire les belles choses qu'on aimerait faire, qu'on se dit on devrait faire. Qu'est-ce qui pourrait nous faire évoluer? Indignité vers la dignité. Qu'est-ce qui changerait la réalité de nos vies? Luc nous raconte une histoire de Pierre, des autres et de Jésus. Jésus prêche, donc c'est les 3 premiers versets. Il démontre sa puissance avec de nombreux poissons. Et il fait d'un pêcheur avec un accent aigu, un pêcheur d'hommes avec un accent circonflexe. Je propose 3, voilà la phrase que je viens de dire. Jésus prêche, démontre sa puissance par de nombreux poissons. Il fait d'un pêcheur un pêcheur d'hommes. On va voir le prêcheur, le pêcheur et le pêcheur-pêcheur. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Un peu de contexte. J'invite à reprendre ces Bibles et à revenir une page en arrière, tout simplement. Une page en arrière et chapitre 4, verset 15. Jésus enseignait, chapitre 4, verset 15, page 663. Jésus enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Au verset 21. Alors il lit un texte de Ésaïe et puis au verset 21, il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Si on continue, chapitre 4, verset 31, tournez la page, il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il les enseignait le jour du sabbat. Ou verset 44, fin du chapitre, et il prêchait dans les synagogues de toute la Galilée. Et puis chapitre 5, verset 1, la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Verset 2, il vit 2 barques. Verset 3, il monta dans une de ces barques qui appartenait à Simon, le pria de s'éloigner un peu du rivage, il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Alors, le titre que les éditeurs de la Seconde 21 ont mis, c'est la pêche miraculeuse. C'est sûr que dans ces récits, typiquement, c'est les miracles qui nous marquent, c'est ces choses-là qui nous semblent frappants. Mais le texte parle en premier de Jésus qui prend du temps, qui se met en situation pour pouvoir enseigner une foule. S'il était trop près des gens, ça devenait compliqué. Avec l'eau, il peut se mettre un peu à distance et plus de gens peuvent l'écouter. Jésus, c'était un prêcheur, un prédicateur, un enseignant. Les évangélistes en parlent souvent. Dans ces 2 chapitres, on peut voir plusieurs occasions. Mais il y a une priorité à la parole, il y a une priorité à la communication, il y a une priorité à l'annonce de son message, de sa bonne nouvelle. Son autorité était exprimée par ses actes extraordinaires, miraculeux, ces moments magnifiques, et en même temps,
son autorité était exprimée par son enseignement. Et les actes miraculeux, les moments extraordinaires devaient en fait donner un cadre pour comprendre l'enseignement. Ce n'est pas l'enseignement au service des miracles, mais l'inverse. On a vu plutôt Ézéchiel et on verra comment Jésus a accompli ces choses, mais il y a un lien entre la parole prophétique passée et la parole de Jésus pour ceux qui étaient là et ses œuvres extraordinaires. Mais ce qui est primordial, c'est cette parole, ce message, cette communication. Et encore aujourd'hui, ce qui transforme les vies, ce n'est pas des miracles, mais la parole de Jésus qui est miraculeusement puissante. J'ai eu une discussion il y a quelques années, je pense que je vous ai déjà raconté l'histoire, avec une dame qui m'a raconté un miracle de guérison qu'elle a vu. Donc un jeune homme qui était malade et elle lui-même a prié Jésus et le jeune homme a été guéri, elle pense grâce à sa prière, et elle m'a dit qu'elle ne croit pas en Dieu. Ce qui est un rappel, ce qu'on voit dans les évangiles, les gens voient des miracles, ce n'est pas pour autant qu'ils sont convaincus. Mais le prêcheur, lui, prêchait et il continue à prêcher. Aujourd'hui, nous avons sa parole entre nos mains. Aujourd'hui, il continue à prêcher puissamment et des centaines de millions de personnes autour du monde l'écoutent, semaine après semaine. Je pense à un ami, il y a 3 ans, il vivait sa vie comme beaucoup, je dirais. Donc voilà, il avait ses ambitions, il avait sa vie, il avait ce qu'il voulait faire et ce qui était prioritaire pour lui. Réussir tel qu'il le définissait, ces choses-là. Et un samedi, par hasard, comme un ami dit, avec un grand D, il a rencontré un chrétien qui lui a encouragé à lire tout simplement les évangiles et le Nouveau Testament. Et il l'a fait, et après que j'ai pu discuter avec lui, il m'a dit, et je cite, « J'ai reçu une claque. » J'ai reçu une claque. Il a été bouleversé par ce qu'il a lu. Tout au long de ce livre qu'on appelle le Nouveau Testament, il a été touché par ce qu'il lisait. Ce n'est pas un livre très long. C'est un livre qui n'est pas à certains niveaux très compliqué, mais un livre qui change la vie. Et aujourd'hui, il y a des choses qui ont changé. 3 ans plus tard, des grandes choses comme ses ambitions, ses priorités, ce qui lui est très important, mais aussi des petites choses, sa façon de parler à des collègues, sa façon de parler avec sa femme, des petites choses, des grandes choses, parce qu'il a rencontré un prêcheur qui est décédé il y a 2000 ans. Nous croyons qu'il est encore vivant, et un des signes de cela, c'est que lorsque les gens écoutent ce qu'il dit, eh bien, il y a des changements qui se passent, il y a des choses qui changent dans les vies. Le prêcheur prêchait à l'époque et il le fait encore. Comme le dit un pasteur que je connais, Dieu n'a eu qu'un seul fils et il a fait de lui un prédicateur, un prêcheur. Notre question ce matin, c'est est-ce qu'on l'écoute régulièrement? Est-ce qu'on essaye d'écouter ce que Jésus a à dire et de le faire de manière ouverte, c'est-à-dire être ouvert à ce que ses paroles puissent changer quelque chose en nous. Le prêcheur, c'était notre première partie, le pêcheur maintenant, versets 4 à 7. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Le prêcheur commande au pêcheur de pêcher. Le pêcheur doute de la sagesse du prêcheur, parce que c'est le prêcheur de la pêche. Il sait prêcher, mais est-ce qu'il sait pêcher, hein? Verset 5, c'est très intéressant, n'est-ce pas? Parce que ça commence avec « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Point virgule. « Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Alors, Luc nous livre peut-être un résumé, un condensé de ce que Pierre a dit. Peut-être qu'entre le sans rien prendre, point virgule, et « mais sur ta parole », il y a eu d'autres phrases, en fait. Peut-être même juste dans sa tête, au moins. Vraiment, on ne le sent pas très chaud, Pierre, pour aller pêcher à nouveau. Il doute de la sagesse du prêcheur, ça se comprend. Et pourtant, il ne fallait pas douter. Quand ils jettent les filets, ils sont tellement remplis, commencent à déchirer, tellement remplis qu'en fait 2 barques ne suffisent pas, les 2 barques commencent à s'enfoncer dans l'eau. Qui est vraiment bon?
pour ce qui est de péché, avec un circonflexe. C'est qui le vrai pécheur grand P, circonflexe? Ce n'est pas celui qui faisait ça depuis toujours comme son métier. Alors, je ne sais pas si cette histoire vous semble un peu mythique, un peu une histoire pour enfants. Je pense que je vais juste l'éteindre. Ah non, c'est pas de ce côté-là. Et je vais vous parler comme ça. Si vous êtes au fond et que vous ne m'entendez pas, Aurélien, tu me fais signe, si tu ne m'entends pas? Merci, c'est gentil. Est-ce que c'est une histoire pour enfants plutôt que pour adultes qui savent raisonner? Le surnaturel, miracle, tout plein de poissons, là, ça paraît bizarre et difficile à admettre. Peut-être certains parmi nous, peut-être des amis qu'on connaît, ils se disent, mais nous on n'est pas dupes. On n'est pas dupes de ces histoires qu'on raconte ou qu'on se raconte pour se donner espoir, pour une motivation, pour se réconforter. J'aimerais vous dire que peut-être si vous êtes dans cette logique-là, vous êtes aussi une personne de foi. C'est-à-dire on a tous des vérités qui nous dépassent, qu'on ne peut pas prouver, mais à laquelle on croit. Donc on a tous un méta-récit, une grande histoire qui nous raconte la vie. Pour certaines personnes, c'est le méta-récit de la Bible où il y a un Dieu créateur. Pour d'autres personnes, c'est le méta-récit sans Dieu, où c'est le hasard qui fait que l'univers existe. Les deux personnes sont des personnes de foi. Les deux personnes ont une confiance quelque part dans cette idée qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas prouver. L'idée que tout l'univers vient à l'existence par le hasard, eh bien c'est un acte de foi. D'ailleurs, même au niveau micro, un peu, est-ce que la vie peut se générer de manière spontanée? Scientifiquement, c'est plutôt le contraire qui est démontré. Donc, c'est à l'encontre, en fait, de ce qu'on peut montrer. On ne part pas avec zéro et on arrive à quelque chose. Ça n'existe pas dans notre univers. Donc, dire que le hasard a tout fait, c'est un acte de foi. Dire que Dieu a tout fait, c'est un acte de foi. Mais il n'y a pas un qui est croyant et l'autre qui n'est pas croyant, en fait. Tout le monde croit en quelque chose. J'aimerais dire deux choses au sujet plus précisément des miracles, le miracle que nous voyons là. Les miracles de Jésus sont attestés de manière multiple et concordante. Dans le Nouveau Testament, ce n'est pas un livre, c'est une collection de livres avec des témoignages divers. Et nous avons même en dehors du Nouveau Testament des témoignages au sujet de Jésus. Pas Joseph, par exemple, historien du 1er siècle, un historien juif, il ne dit pas « j'ai vu Jésus faire des miracles », mais il raconte qu'il y a des disciples de Jésus de Nazareth qui croient en lui. Donc il témoigne de la foi des disciples et du fait qu'eux témoignaient de sa capacité à faire des choses extraordinaires. Deuxième chose que j'aimerais dire, ce texte, parmi d'autres, nous donne des petits détails qui sonnent, qui résonnent comme les détails d'un témoin oculaire. Verset 2. Jésus vit au bord du lac deux barques, d'accord? Les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Pourquoi il nous raconte ça? Ça ne fait pas vraiment avancer le récit. Mais c'est ce qu'ils ont vu. C'est le type de détail qui révèle l'œil du témoin oculaire. Verset 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point où elles s'enfonçaient. Une fois de plus, on a ces petits moments dans le récit qui révèlent quelque chose. Alors après, oui, c'est pas 2 plus 2 font 4, c'est pas une démonstration à ce niveau-là, mais historiquement, on a de bonnes raisons de croire que Luc nous rapporte, comme il le dit au chapitre 1, des témoignages historiques de témoins oculaires qui étaient là. Pierre, lui, voit un prêcheur qui parle avec autorité et qui arrive à prêcher aux poissons, dans un sens. Il avait guéri une femme âgée, chapitre 4, on l'a vu la semaine dernière, il avait libéré un homme possédé par un démon, ses paroles sont puissantes. Là, c'est la création même qu'il maîtrise. Alors, est-ce que c'est les poissons, est-ce que c'est les courants d'eau, comme il a fait exactement? C'est pas grave. C'est une maîtrise de la création, par sa parole, par sa pensée, par sa puissance. Le prêcheur, c'est en fait le meilleur pêcheur de tous les temps. Il y a 2 semaines, on a vu Jésus donner le programme, Ésaïe 61. Il vient libérer les opprimés. Il vient proclamer une année de grâce, une année de
de générosité de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça ressemble, cette générosité divine? C'est quoi libérer les captifs? Et donc depuis ce moment dans le chapitre 4, il y a histoire après histoire pour nous permettre de construire un portrait de ce libérateur. Il peut guérir, il peut libérer spirituellement, il peut donner une grande quantité de poissons, il peut exercer une générosité au niveau créationnel. Il est le roi de la pêche comme le roi des corps humains dans leur maladie, le roi du monde spirituel. Son royaume s'étend à tout, et son royaume est un royaume d'abondance, de richesse. C'est là où on voit l'accomplissement de la vision d'Ézéchiel, celui qui voit venir un nouveau monde où il y aura la vie qui déborde, il y aura une plénitude. Les miracles de Jésus nous donnent un aperçu de son royaume, du nouveau monde à venir qu'il est venu inaugurer. Et c'est un monde de plénitude et d'abondance. C'est vrai que pour nous aujourd'hui, moi quand je pense à beaucoup de poissons, ok, beaucoup de poissons, on peut bien manger, voilà. Mais Pierre et les autres, c'était des pêcheurs, donc c'est pas juste manger, c'est aussi vendre et acheter, c'est une richesse. C'était leur gagne-pain en quelque sorte. C'est avec les poissons qu'ils achetaient aussi les autres choses dont ils avaient besoin. Donc il y a une forme d'abondance, de richesse, d'abondance créationnelle quelque part. L'autorité de ce prêcheur s'étend sur la création même. Donc le prêcheur et maintenant le pêcheur et troisièmement le pêcheur-pêcheur. Verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Une véritable rencontre avec Jésus-Christ transforme une vie, change le regard. Pierre, le pêcheur de poissons, réalise qu'il est pêcheur moralement. Et puis il devient un pêcheur d'hommes. Il est pêcheur de profession, il se réalise pêcheur, accent aigu moralement, il devient pêcheur d'hommes, rebolote circonflexe. Jésus le transforme par cet acte, par sa présence, par ce qu'il est et ce qu'il dit. Il y a une rencontre qui change. Le récit insiste bien sur cette réalisation déstabilisante que Pierre et les autres ont eue. Ça le dit déjà, verset 8, il tombe à genoux. Verset 9, tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur. Verset 10, il en était de même pour Jacques et Jean. Ils sont saisis par quelque chose. Ils ne comprennent pas sans doute tout, mais ils tremblent devant le véritable roi de la création. Ils sont déstabilisés. Je ne sais pas quel genre de cauchemar vous faites. Quels sont vos types de cauchemars. Moi, celui qui revient parfois, c'est être pourchassé dans un parking souterrain par des hommes avec des kalachnikovs. Mais bon, j'espère que vous n'avez pas cela. Mais imaginons un autre cauchemar. Vous êtes à Cannes, c'est le festival, et vous devez monter les marches avec le tapis rouge. Il y a des centaines de photographes, les flashs crépitent, les gens crient votre nom, hey, retournez par ici, etc. On essaie d'attirer votre attention. Et c'est à ce moment-là que vous réalisez que vous n'êtes pas dans la tenue qu'il faut, élégante et taillée sur mesure, mais vous portez des vieux habits miteux et sales. La honte. Ah, quelle catastrophe. Il y a ce décalage entre ce qu'il faudrait avoir et ce que vous avez. C'est ça qui est difficile. Et il y a un décalage, selon Pierre, dans sa tête, je pense, entre l'homme qui est devant lui et sa puissance, sa bonté, sa perfection, et ce qu'il voit en lui. Il y a un décalage qui déstabilise, qui le dérange. Il est pécheur, accent aigu. Il y a une conviction d'injustice morale qui découle de la présence de Jésus et de ses actes extraordinaires.
Mais face à cette conviction, cette conviction dans le sens qui surgit dans le cœur de Pierre et qui fait qu'il tombe à genoux, la parole de Jésus est simple et claire. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Jésus ne nie pas l'injustice morale de Pierre. Si vous lisez la suite de l'histoire, vous verrez qu'à plusieurs reprises, Pierre n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Quand Jésus parle de sa mort à la croix, Pierre reprend Jésus et Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan ». Quand Jésus vient à être arrêté, Pierre s'enfuit avec les autres. Donc, objectivement, il est indigne. Objectivement, il ne devrait pas être proche de ce roi parfait. Il n'a pas tort de dire « Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur ». Jésus lui dit « N'aie pas peur, n'aie pas peur ». Si notre idée de Jésus ne suscite jamais en nous une conscience d'une distinction entre sa beauté, sa perfection et nos imperfections, il me semble qu'on a besoin peut-être de réfléchir à nouveau et d'essayer de corriger le tir sur notre compréhension de la personne du Christ et de son caractère et de ses perfections. Voici le roi moralement parfait. Voici celui en qui il n'y a aucune injustice. Et c'est face à sa perfection que nous pouvons prendre conscience de nos imperfections. Et je dirais même que c'est une étape essentielle. Aucun n'est digne d'être proche de ce roi tout-puissant. Les paroles de Pierre devraient être vraies pour tout homme qui réalise ce qu'il a dans son cœur et ce qu'il y a dans le cœur de Jésus. Seigneur, éloigne-toi de moi. Nous n'avons pas en nous-mêmes une dignité naturelle qui mérite d'être proche de lui. Mais la réponse de Jésus, simple et claire, n'aie pas peur. Désormais tu seras pécheur d'hommes. Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Ils vont maintenant, ayant été pris dans les filets du grand pêcheur circonflexe, ils vont maintenant marcher à sa suite, l'imiter, être ses pêcheurs assistants, pour que d'autres puissent découvrir la grâce de celui qui prend des hommes indignes et qui fait d'eux des serviteurs pour son royaume. Le commentateur biblique Darrell Bock le dit ainsi: à partir de ce jour, Simon jettera ses filets dans un autre océan, l'océan de cette humanité en manque de Dieu. Quel océan? Quelques années plus tard, le jour de la Pentecôte à Jérusalem, 3000 personnes vont être pris dans le filet que l'apôtre Pierre a jeté. L'ami dont je vous ai parlé quelques instants, qui a eu le sentiment de prendre une claque lorsqu'il lisait les évangiles, cette claque, c'était une réalisation d'une injustice morale, d'une indignité. En fait, il pensait être quelqu'un de bien, d'être à la hauteur, et en découvrant les paroles de Jésus, il a réalisé qu'il n'était pas à la hauteur qu'il pensait être. Mais il a découvert aussi la puissance et la bonté de la grâce de Jésus, déversée envers celui qui dit « Seigneur, je ne devrais pas être là, je ne le mérite pas ». Et celui qui comprend ces deux éléments-là, indignité et générosité de Jésus, bien tout naturellement, en fait, il devient un pêcheur d'hommes. Et je l'ai vu dans la vie de cet ami, il a parlé de ce qu'il a découvert au sein de sa famille, il en a parlé dans son entourage, il cherche à être un pêcheur d'hommes dans le sens tout simple d'encourager d'autres à découvrir ce roi puissant, à découvrir la dignité de la grâce qui couvre, qui remplace, qui annule notre indignité. Il faut lire le reste du récit pour comprendre comment ça va se passer, comment un homme comme Pierre, dans son indignité, peut être digne, peut être couvert de dignité par la générosité de Jésus, par l'œuvre de ce roi pécheur d'hommes. Nous le savons, nous, aujourd'hui, et avec ce recul de la suite de la vie de Jésus, que c'est en fait
par sa mort, le moment où Jésus a subi l'indignité ultime, le moment où il était abandonné de Pierre, de ses amis comme Pierre, le moment où il était fouetté, il a été déshabillé et nu, cloué à la croix, le moment où il est mort par asphyxie, il a porté l'indignité. Il a été jugé indigne pour que des indignes soient éternellement dignes, pour une dignité imméritée donnée gratuitement. Le pécheur. Nous sommes face à l'indignité régulièrement autour de nous. Et on peut être tenté de s'en extraire un peu et dire c'est le problème des autres, les indignités, les méchancetés, c'est leur problème là-bas. Lorsqu'un prêcheur parle de la sainteté de Jésus, de l'indignité des hommes, on peut être tenté de se dire si seulement un tel ou une telle pouvait entendre ce message-là, ça lui ferait du bien. Plus on connaît Jésus et sa parole, plus je pense qu'on découvre à quel point on est loin d'être ce qu'on devrait être. Il y a quelques mois, j'ai lu un roman qui s'appelle Gilead, et le personnage principal de ce roman, c'est un pasteur à la retraite. Et ce roman suit pas mal ses pensées, ses réflexions au jour le jour. Et c'est fascinant, l'auteur Marilyn Robinson a mis en scène un homme qui se remet en question régulièrement, profondément, qui combat le mal dans ses pensées, le péché dans ses pensées, qui voit quand il est en train d'avoir une attitude qui n'est pas saine, qui manque de générosité, ou l'amertume par rapport à des torts passés. Et en le lisant, j'ai été assez repris. Parce que ce personnage, le combat qu'il mène envers le péché, c'est bien plus loin, je trouve, que le combat que j'essaie de mener. Ce n'est pas juste au niveau des paroles, au niveau des actes, mais au niveau de la genèse des pensées. Il se remettait en question dès qu'il percevait quelque chose dans son attitude qui n'était pas généreuse et pleine de charité. Il est bon pour nous d'être mis face à face avec ce maître de la création tout-puissant et de se dire on ne devrait pas être proche de lui dans un sens. On ne le mérite pas. C'est un état d'esprit qui nous permet de saisir un peu de la beauté, de la grandeur, de sa générosité, de sa grâce. N'aie pas peur. Désormais tu seras pécheur d'hommes. La dignité que Jésus offre, c'est sa dignité personnelle, à lui, que lui, il mérite. Et à nous, dans notre indignité, il nous l'offre, sa propre dignité, pour faire de nous, à notre tour, ceux qui marchent à sa suite, qui le suivent, qui l'imitent, qui deviennent, comme lui, des faiseurs de disciples, en quelque sorte, des pécheurs d'hommes. Dans les mois à venir, nous allons en parler. C'est un défi de la vie chrétienne, d'être des disciples qui font des disciples. Moi, j'aimerais vous inviter à réfléchir dès maintenant à comment est-ce qu'on peut juste marcher à la suite de Jésus, avoir cette attitude de dire est-ce qu'il y a quelqu'un que je pourrais inviter, quelqu'un à qui je pourrais donner un I love LA, voire même un collègue avec qui j'ai eu des échanges, l'ouvrir ensemble et lire ce que dit Luc. Lorsque Jésus prend quelqu'un dans un de ses filets, il le transforme. Et il est appelé, cette personne-là, à devenir à son tour un lanceur de filets. Avec cette confiance que ce n'est pas nous qui faisons venir les poissons, pas plus que Pierre a fait venir cette grande quantité de poissons ce jour-là. C'est lui le grand pêcheur, avec un circonflexe. Il est le roi de cette pêche éternelle. Il est le maître de sa création. Et jour après jour, il prend des personnes, il les attire à lui, il leur donne sa propre dignité. Il exerce la générosité du libérateur. Le prêcheur, le pêcheur et le pêcheur-pêcheur. Nous allons prier.
Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la puissance de ta pêche, de ta capacité à pêcher et attraper des hommes et à les transformer. Et nous te prions que tu nous donnes de comprendre ta bonté, de comprendre ta générosité envers nous, des pécheurs, et de nous réjouir, car tu es bon envers nous. Père Céleste, nous te prions pour ceux qui nous entourent, collègues, voisins, amis, cousins. Seigneur, que tu nous aides à être des témoins joyeux de ta bonté et que tu nous permettes de voir ton œuvre dans leur cœur pour que d'autres puissent te découvrir. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen.